Hey, namasté mon frère. Je suis Didier, je suis guerrier de lumière, bâton de lumière et guérisseur du soleil. Je suis bien évidemment connecté à toutes les énergies de la Terre, du Reiki et de tout ce qui existe dans le monde, même si mon livret de naissance dit que j'ai grandi à Corcelles-lès-Montbéliard. En réalité, mon âme, elle, a grandi, élevée par une famille de mulots. D'ailleurs, je me permets de faire une petite remarque. Je sens que tu as des fréquences vibratoires qui sont particulièrement basses. Et si je peux me permettre également, je m'aperçois que la pierre que tu portes autour du cou ne te va peut-être pas tout à fait. Oh putain Didier, casse-toi de là avant que je t'en mette une autre, hein. Hors de ma vidéo. Allez hop. Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer tout ce que vous avez à savoir pour être un bon chaman, un bon thérapeute, un bon accompagnant et surtout pas quelqu'un comme Didier qui rentre dans le chemin de vie des autres et qui mérite juste une bonne paire de claques une fois de temps en temps. Vous commencez à connaître la musique, alors c'est parti. Bon les loutres, vous connaissez comment ça marche, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, laissez un petit pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez envie que j'ai un meilleur référencement et que je pop sur YouTube comme un popcorn pop dans une poêle. Et pendant ce temps, rentrons cash dans le vif du sujet. Alors déjà, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de personnes autour de moi, que ce soit dans mon entourage, que ce soit des amis d'amis, que ce soit dans la guilde, dans mes followers Instagram ou YouTube ou peu importe, il y a de plus en plus de gens qui ont l'idée, l'envie de devenir accompagnants, thérapeute, peut-être même chaman. Et en vrai, moi je trouve que ça c'est une super idée. Mais il y a quelques petites choses à savoir avant de se lancer dans le truc et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors déjà, il va falloir trouver la façon dont vous avez envie d'accompagner les gens, que ce soit en énergétique, que ce soit en hypnose, que ce soit en sophro, en quelque chose, peu importe, en chamanisme. Ça va être à vous de trouver. Dans tous les cas, vous avez une tonne de nos jours de soins disponibles, d'énergie disponible, de façon de travailler disponible. Et ça va être à vous de trouver ce qui vous intéresse le plus là-dedans. Et une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez faire, que vous aurez votre formation, à ce moment-là, il va falloir se glisser dans la peau du thérapeute. Oui, j'ai bien dit thérapeute et j'ai pas dit pote, ami, conseiller, cousin, frère, mère, tante. Non, je parle bien d'être thérapeute. Quelqu'un qui est capable d'aider les autres sans projeter ses croyances. Et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes savent faire. Bah oui, parce que tout est croyance, on est bien d'accord. Moi, dans cette vidéo, je vais simplement vous donner mes croyances à moi, ma façon de fonctionner et ce que j'aimerais qu'il se passe si moi, je vais voir un thérapeute. Parce qu'en fait, vous imaginez même pas toutes les conneries que j'entends tous les jours au cabinet de personnes qui sont allées voir des thérapeutes ou des chamans ou des psychologues ou ce que vous voulez et qui ont eu des impositions de croyances absolument dingues, qui ont eu des conseils qui sont complètement foireux et j'aimerais que peu importe que vous ayez envie d'être thérapeute ou que vous ayez besoin d'être accompagné, j'aimerais que vous puissiez comprendre que tout ne se régit pas à la personne que vous allez voir et que si cette personne n'est pas compétente ou n'est pas bonne dans son domaine, eh bien vous pouvez simplement vous rediriger vers quelqu'un d'autre. Mais vous l'aurez compris, si vous avez envie d'être thérapeute et c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo, le but c'est de ne pas être cette personne nulle qu'on a envie de fuir à tout prix, qui nous aide pas et qui n'est pas pertinente dans son domaine. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains points qu'il va falloir respecter impérativement et ça vaut à tous les niveaux, que vous soyez un tout petit accompagnant Reiki qui veut juste faire un niveau ou deux niveaux de Reiki et puis faire ça pour sa famille, pour ses amis ou quoi, ou alors que vous ayez pour projet d'être psychologue ou ce que vous voulez. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des choses à respecter pour être pertinent dans son domaine. Et on commence par un grand classique, le numéro 1 de ma liste. Vous n'êtes pas Dieu sur terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir s'ancrer dans la tête. Vous n'avez pas été touché par la grâce divine. Vous n'êtes pas unique. Vous n'êtes pas différent des autres. Évidemment qu'on l'est tous, on est d'accord. On est tous uniques à notre façon. C'est pas pour autant que Dieu est venu poser sa main blanche de lumière sur vous et vous dire vous devez sauver l'humanité et vous savez tout mieux que tout le monde. Vous pouvez rattraper l'espèce humaine de la déchéance. Non, ça, c'est niette. Sortez-vous ça de la tête. Vous êtes juste quelqu'un qui a envie d'accompagner les autres. Vous avez peut-être une prédisposition à l'écoute, à la façon de comprendre les autres, à être un soutien, à être rassurant, à être un accompagnant. Peut-être, ça fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel qui peut interagir directement
directement dans le chemin de vie des gens. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve qui pose problème parce que peu importe où je vais, je dis pas forcément que je suis dans le chamanisme ou que je fais des énergies ou que je fais des guidances ou que je fais des voyages ou des trans. Et donc, les gens savent pas forcément qu'autour d'eux, eh ben, il peut se trouver d'autres personnes comme eux. Et il y a souvent, vous savez, cette personne qui a 2 niveaux de Reiki et qui explique à quelqu'un qui n'y connaît rien à quel point c'est quelque chose d'ultime et que c'est la providence et que cette personne, elle est capable de sauver le monde. Et en réalité, ces mêmes personnes-là, quand on se retrouve dans des groupes, c'est celles qui cassent les néophytes, c'est celles qui cassent les nouveaux, les débutants qui voudraient se lancer dans le truc et qui viennent leur expliquer qu'ils sont pas capables, qu'ils ne peuvent pas faire, que c'est très dangereux de faire ça, que s'ils savent pas manipuler, ils ne devraient pas toucher. Et c'est d'autant de trucs qui m'agacent parce que eux aussi sont passés par là. Moi aussi, un jour, j'y connaissais rien du tout. Je suis pas né en étant au courant de tout ce qui se passe dans l'univers. Et puis simplement, j'ai fait des expériences, j'ai appris, j'ai fait des trans, j'ai rencontré mes guides, j'ai rencontré des personnes aussi qui étaient dignes de confiance et qui m'ont appris des choses. Et je pense que si on est dans les énergies, si on est dans la bienveillance, si on est dans l'amour ultime et la lumière, la moindre des choses, en tout cas si on prône ça, bah c'est d'aider ceux qui commencent, c'est d'aider les débutants, c'est de tendre la main à ceux qui voudraient se mettre aussi à l'accompagnement. Enfin bref, dans tous les cas, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, parce qu'on en connaît tous. Quand vous entendez des personnes s'imposer comme étant vraiment en position haute, sachez que vous pouvez d'ores et déjà laisser le terrain, c'est pas pour vous, ça vous intéresse pas, c'est pas des gens qu'il faut écouter spécialement, c'est souvent des gens qui sont bien trop imbus d'eux-mêmes pour vous aider. Ah oui, et j'ai failli oublier un truc qui est un petit peu dans le même registre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont vécu des épreuves particulièrement difficiles ou douloureuses dans leur vie et qui ont fait beaucoup de thérapie et beaucoup de travail sur eux pour s'en sortir. Et à partir de là, ça fait naître une envie en eux d'aider les autres. En soi, je trouve ça super, mais attention, c'est pas parce que vous avez fait 15 ans de thérapie que vous êtes un bon thérapeute. De la même manière qu'un bon athlète ne fait pas forcément un bon coach. Donc justement, si vous êtes dans ce cas-là, faites très attention, tout ce qui a marché pour vous ne marchera probablement pas pour quelqu'un d'autre. Et donc faites super gaffe à pas penser comprendre le problème de l'autre et à vouloir le résoudre avec vos solutions. Parce que là, si vous projetez vos problèmes sur les autres, 9 fois sur 10, vous allez être complètement à côté de la plaque et donc louper magistralement votre accompagnement. Ce qui nous amène à notre point numéro 2, les croyances. Alors ça, les loutres, c'est un truc qu'il va falloir travailler et travailler dans les deux sens. Attention à ne pas imposer vos croyances, mais surtout, formez-vous, apprenez à écouter les mots des autres, à écouter leurs phrases et écouter à quel moment ils sont en train d'imposer leurs croyances sur vous. Dans tous les cas, que vous soyez thérapeute ou monsieur tout le monde, vous avez besoin de cette compétence dans votre vie. Et dites-vous bien qu'à chaque fois que vous allez voir un accompagnant, vous allez exposer votre histoire et lui, il n'est pas là pour la juger. Il n'est pas là pour finir vos phrases. Il n'est pas là pour proposer des choses. Il est là pour vous donner ce que vous voulez. Et la seule personne qui sait ce que vous voulez, c'est vous. Et la plus belle qualité que vous pouvez avoir pour pallier à l'imposition de croyances, c'est l'écoute. Et oui, c'est aussi con que ça, c'est juste l'écoute. Mais écoutez sincèrement la personne, écoutez son problème, écoutez ce qu'elle amène, et écoutez dans la globalité, avec tous vos sens. Regardez la façon dont elle se tient quand elle parle. Regardez la façon dont elle réagit à ses propres mots. Regardez à quel point elle pourrait éviter d'utiliser certains mots qui lui font peut-être résonance à l'intérieur. Et une fois que vous aurez récupéré toutes ces informations, que vous aurez ce petit sac, votre taf de thérapeute, il n'est pas d'interpréter ce sac. À aucun moment. Sinon vous seriez conseiller, pas thérapeute. Ou au mieux juste un ami. Et je vous assure que tout ce que la personne vous a dit là, elle en a déjà probablement parlé à ses proches. Et dans tous les cas, elle a déjà eu tous les conseils du monde, interprétés par chaque personne différente. Évidemment, parce qu'elle n'a pas les mêmes croyances, maman, elle donne pas la même interprétation de ce petit sac que papa ou que la meilleure amie. Et c'est justement là où votre taf il va faire la différence si vous n'interprétez pas ce petit sac qui arrive. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations? Déjà, vous allez pouvoir les utiliser si vous faites par exemple de l'hypnose ou des accompagnements en tout cas par la voix. Vous allez pouvoir utiliser tous les mots qui sont forts pour cette personne, que ce soit pour la libération ou que ce soit pour l'accueil. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, demandez-lui ce qu'elle veut. Vous croyez que personne au monde lui a déjà dit tu devrais essayer de faire ça, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, il faut que, tu as qu'à, il suffit de. Encore une fois, vous n'êtes pas conseillé. Donc toutes ces phrases, on s'en fout. Et la personne aussi, elle s'en fout. Elle vient pas pour vous entendre dire la même chose que ses potes lui ont dit la veille. Contentez-vous simplement de lui demander ce dont elle a besoin. Et vous savez quoi? Le truc le plus étonnant, c'est que généralement, on nous a jamais posé cette question. Tous nos proches ont toujours des solutions à nous proposer, des façons de faire. Mais lequel vous a demandé de quoi vous aviez besoin? Et croyez-moi, c'est des questions qui font mouche pendant une anamnèse. Des questions que vous-même,
vous vous étiez peut-être même pas posé. Après, si vous faites pas de l'hypnose ou ce genre de choses, vous avez peut-être pas besoin de faire une anamnèse complète. Et donc parfois, moins on en sait, mieux on se porte. Et d'ailleurs, pendant qu'on est dans le registre des croyances, j'aimerais juste vous donner un petit tips supplémentaire. Et ça, c'est pas que pour les thérapeutes, c'est pour tout le monde. Les croyances, c'est quelque chose qu'on impose naturellement sur les autres. C'est quelque chose qu'on nous a imposé depuis qu'on est petit. Si vous aimez le poisson ou vous l'aimez pas, c'est parce que vos parents, ils aimaient ou ils aimaient pas le poisson. 9 chances sur 10 pour que ce soit le cas. On est d'accord, il y a toujours les petites exceptions à la règle. Mais dans tous les cas, tout n'est que croyance et j'ai justement un petit détail à soulever ici. Je vous rappelle que la confiance que vous pouvez octroyer à quelqu'un augmente largement avec le niveau de proximité que vous avez avec cette personne. Je m'explique. Disons que si vous croisez un inconnu dans la rue et il vous dit quelque chose sur votre façon de vous habiller, vous en aurez probablement rien à foutre et c'est tant mieux. Maintenant, si c'est votre femme, votre mari, votre mère, votre sœur, votre frère, l'information va être traitée tout à fait différemment. Pourtant, c'est la même information, donnée par un inconnu ou par votre famille. Et là où ça devient très très dangereux de s'entourer de nos proches dans certaines situations, c'est le fait que leurs croyances, on va les prendre naturellement comme valables, comme véridiques, comme véritables. Alors qu'en réalité, si elles avaient été données par quelqu'un d'autre, elles auraient peut-être eu aucun impact sur vous. Et en ça, il y a un truc qui est encore plus intéressant. Est-ce que vous savez comment fonctionnent les croyances? Eh bien, c'est très simple. C'est simplement une analyse que vous allez faire en fonction des éléments qu'on va vous donner. Le problème, c'est que l'analyse qui va être faite, elle va être faite en fonction de vos références, en fonction de ce que vous avez vécu, de vos connaissances, de vos expériences. Et donc, ça veut dire que cette croyance qui va sortir de votre bouche sera probablement pas du tout la même que le voisin. Tout simplement parce que quand on partage nos croyances, on parle de nos propres limites et pas de celles de l'autre. Imaginons que vos parents aient été ouvriers toute leur vie, toujours en location et ils ont très peu d'argent de côté. Vous vous êtes réveillé un jour, vous aviez une idée. Vous avez besoin de 500 000 euros. Vous allez aller à la banque, à la BPI, à faire tout ce qu'il y a à faire pour obtenir ce prêt, pour monter votre business. Quand vous allez aller voir vos parents pour leur demander conseil, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils vous disent « Attention, c'est dangereux ce que tu fais, tu pourrais t'endetter à vie, tu pourras jamais rattraper si tu te casses la gueule, tu devrais peut-être trouver un taf avec un meilleur salaire, ce serait peut-être plus simple. » Et j'en passe. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont simplement imposé leurs croyances en fonction de ce qu'ils ont vécu jusque-là. Maintenant, si vous-même, vous êtes cette même personne, par contre, vos 2 parents sont millionnaires, ils sont partis de zéro, ils ont monté des business et ils ont fait 100 millions de chiffres d'affaires depuis qu'ils ont lancé leur dernière entreprise. Au moment où vous allez les voir pour leur dire que vous avez besoin de 500 000 euros parce que vous avez l'idée du siècle, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Est-ce qu'ils vont vous dire attention, tu devrais pas, ça fait peur, trouve un taf comme monsieur tout le monde et sois simplement salarié? Ou est-ce qu'ils vont vous pousser dans le truc? Est-ce que la croyance qu'ils vont partager avec vous, elle va être aidante ou à l'inverse, elle va être limitante? Dans les 2 cas, ce sont vos parents et ils vous aiment, peu importe que vous soyez riche ou pas. Pourtant, leur façon d'orienter votre propre chemin, elle est diamétralement opposée. Et c'est justement pour ça qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour demander à l'autre ce qu'il veut, ce dont il a besoin, plutôt que d'imposer ce qui vibre à l'intérieur de nous, nos peurs, nos craintes, nos propres limites. Et ça nous amène à notre point numéro 3, qui est de ne pas interagir dans le chemin de vie des autres. Et oui, parce que alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, surtout dans Didier et Chantal, les bons 68ards qui pratiquent le Reiki, ils ont aucun mal à vous dire que votre pierre, elle vous va pas, que vos fréquences, c'est de la merde aujourd'hui, ou qu'il faudrait que tu changes ci ou que tu changes ça, ou alors on m'a dit que... Non, peu importe. Si tu as des ressentis, si tu es clairvoyant, si tu es clairaudient, s'il se passe plein de choses, que tu as plein d'informations sur une personne, super, c'est parfait. Est-ce que ces informations, on t'a demandé de les rendre? Est-ce qu'on t'a demandé de lui donner? Non, on t'a pas demandé. Alors avant de le faire, avant d'aller voir la personne et de lui dire, lui raconter sa vie, et ben ce que tu peux faire, c'est plutôt lui demander si ça l'intéresse d'en apprendre plus, plutôt que de simplement lui balancer les informations au visage et peut-être l'offusquer, peut-être la blesser, peut-être faire vibrer des choses que cette personne s'efforce de travailler en ce moment. Et c'est pareil quand vous proposez vos soins, vous n'êtes pas là pour forcer les gens. Si vous voyez quelqu'un se faire mal devant vous et vous savez que vous pouvez l'aider pour le soulager d'une manière ou d'une autre, vous lui dites, je fais du chamanisme, je fais du Reiki, je fais de l'énergie universelle, je fais du magnétisme, je fais de l'hypnose, je fais de la PNL, je fais ce que vous voulez. Est-ce que tu as besoin d'aide? Si la personne, elle vous dit non, si la personne, elle esquive votre question et qu'elle n'a pas envie de vous dire non ou elle n'ose pas vous dire non et qu'elle détourne le truc, qu'elle vous dit simplement pas oui finalement, alors entendez simplement qu'elle n'a pas envie de pratiquer maintenant un soin avec vous. Et donc en ça sert à rien de lui reproposer. T'es sûr que tu veux pas que je fasse? T'es sûr parce que tu me dis sinon? Parce que là ça prendrait 5 minutes. Si tu veux on fait ça. Non, c'est fini. La personne elle a entendu l'information. Donc pas la peine d'assister, même si vous en avez envie de pouvoir montrer que vous savez faire du Reiki, que vous auriez pu l'aider, c'est pas grave. Respectez votre chemin de vie, respectez le sien. Et donc proposez votre aide, oui évidemment, mais faites-le qu'une seule fois. Et si la personne elle en a besoin, maintenant ou plus tard,
elle saura parfaitement où vous trouver. Ce qui nous amène maintenant à notre point numéro 4 qui va être un petit bonus pour tous ceux qui pratiquent les énergies et qui ont un espèce de contre-coup derrière. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'entends franchement souvent, des gens qui pratiquent un soin sur quelqu'un qui serait tombé ou je sais pas, qui avait une entorse au poignet ou quoi, qui expliquent ensuite que la personne dans les 20 minutes elle était guérie et tout allait bien. Par contre, eux, ils ont pris super cher, alors ils avaient peut-être envie de vomir, peut-être que c'était eux après qui avaient mal au poignet. Donc si vous faites partie de ces personnes qui absorbent entre guillemets le mal de l'autre, sachez qu'il y a peut-être quelque chose à modifier dans votre façon de fonctionner. Alors je sais pas le type d'énergie que vous utilisez ni la façon dont vous les utilisez, mais sachez que du Reiki par exemple n'est absolument pas censé faire ça. Et donc en ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler ici. Si vous faites du chamanisme, assurez-vous de savoir d'où provient l'énergie que vous utilisez. Parce que c'est bien beau, des énergies, il y en a plein, mais quand vous faites un soin à quelqu'un, vous n'êtes pas censé prendre cher en même temps. Il n'y a pas de contre-coup, il n'y a pas besoin de vomir pendant 2 jours, il n'y a pas besoin d'avoir la crève, il n'y a pas besoin de prendre son mal sur vous, à l'intérieur de vous, pour que cette personne aille mieux. Donc attention à ça et assurez-vous aussi de vous recharger entre vos séances si vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous en avez besoin, mais certaines façons de fonctionner nécessitent de se recharger ensuite, alors à ce moment-là, faites-le. Enfin voilà les loutres, si je devais récapituler tout ça rapidement, je dirais qu'en numéro 1, vous n'êtes pas Dieu sur terre. En numéro 2, pas d'imposition de croyance, vous n'avez pas besoin d'interpréter ce qu'elle vous dit, vous n'êtes pas un conseiller, vous êtes un accompagnant, vous êtes là pour marcher à ses côtés et vous n'êtes pas tout en haut de cette pyramide pour diriger la vie de tout le monde autour de vous pour qu'ils aillent mieux. En numéro 3, peu importe ce qui se passe autour de vous, proposez votre aide mais ne l'imposez pas. Et enfin, en numéro 4, assurez-vous que les énergies que vous êtes en train d'utiliser soient bien celles que vous devez utiliser et pas les vôtres ou celles d'on ne sait qui pourraient avoir des répercussions sur vous-même ou sur la personne qui est en train de recevoir le soin. Et rappelez-vous que si la personne qui vous accompagne est en position haute et que toutes les clés de votre évolution sont entre ses mains, c'est que vous n'êtes probablement pas allé voir la bonne personne. Ah oui, et une dernière petite chose à propos de l'argent qui serait généré par rapport aux soins que vous pourriez faire. Pour ceux qui vont proposer des soins, je vous invite à trouver un prix qui est en accord avec vous-même et dans lequel vous pouvez trouver un certain équilibre entre ce que vous allez fournir et offrir et ce que vous allez récupérer. Peu importe ce qu'il est, personne ne pourra vous dire que c'est juste ou non. Et pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, si dans votre entourage, vous connaissez des gens qui sont en train de se mettre à leur compte, qui se lancent dans les énergies, dans le chamanisme ou dans n'importe quoi qui pourrait vous aider, alors je vous invite à aller les voir eux et à payer le prix fort pour ça. À payer votre séance au moins le prix qu'ils demandent, voire plus. Et là, on est juste dans de la gratitude et de la reconnaissance. Dites-vous bien que très peu des thérapeutes arrivent à sortir la tête de l'eau au bout de 5 ans et à vivre complètement de leur activité. Alors si en plus de ça, toutes les personnes qui pourraient être des clients potentiels dans leur entourage attendent de ne pas payer la séance ou de la payer 10 balles parce qu'on se connaît, ce serait plus qu'ingrat de votre part de fonctionner comme ça. Enfin voilà les loutres, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Lâchez un petit pouce bleu, mettez des petits commentaires si vous en avez envie juste pour le référencement. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre une bonne claque à Didier quand il se prend pour Jésus. Et sinon les loutres, prenez soin de vous, je vous aime. Ciao.